rendez-vous au restaurant Hoilo où Pekka Palvala, un des chefs les plus réputés d'Helsinki qui a travaillé partout en Europe avec les plus grandes figures de la gastronomie, dont Paul Bocuse en France. Alors déjà, je suis dans la bonne rue. Hoilo. C'est là. Hello, bonjour. Chef Pekka? Bonjour. Chef Pekka? Yes. Oh, hello. Hello. Nice to meet you. Joaquin. Thank you for welcoming me in your restaurant. Thank you. Welcome. Oh, kitchen. Please welcome. Here is in our main kitchen. There's too many people walking. Comme le chef donne parfois des cours, nous allons travailler dans sa cuisine expérimentale, là où il élabore toutes ses recettes. Okay. Thank you. Ladies first. Private kitchen. Yes. I have a private lesson with a one-star Michelin Ben oui, chef. rappelons-le, I'm pretty le happy. restaurant de Pekka est tout de même étoilé au Michelin. Thank you. Sur la table du topinambour, nous allons le travailler sous différentes textures. Pekka va nous préparer une recette à base de 3 textures différentes sur le topinambour. On va partir sur une recette bouillie, sur une recette cuite au four dans du beurre et sur un topinambour juste pelé cru. And then of course we have king crab. Avec du crabe royal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Finlande, on mange beaucoup de crabe royal aussi. Il est pêché entre la côte russe et la côte norvégienne, sur les gros chalutiers qui partent pendant 4 à 6 mois et ramènent des tonnes et des tonnes et des tonnes de crabes. Et en fait, ici, ils en mangent énormément, ils en récupèrent comme c'est sur le chemin. Et voilà, ils ont la chance d'avoir un crabe royal exceptionnel. Donc, on a fait revenir notre échalote dans une huile première pression à froid. Ensuite, on a rajouté la moitié d'une pomme verte qu'on a pelée et coupée en petits morceaux. On laisse revenir un petit peu tout ça pendant 2-3 minutes. Et ensuite, on va rajouter nos topinambours qui ont été cuits dans le lait et la crème. On va laisser cuire tout ça pendant 10 minutes. Et ensuite, on va rajouter du lait dedans pour arriver à une texture qui ressemble un peu plus à une... You want this to get a soup or a purée? Soup. Soup, voilà. Parce que pour l'instant, on est sur la texture d'une purée. Donc, on va rajouter un petit peu de lait pour arriver sur la texture d'une soupe une fois que ce sera mixé. Ce sera mixé. Voilà. And then same time we start in frying in the mushrooms. Oh, I love mushroom. Et là, on va faire frire les mushrooms. Toujours dans l'huile, première pression à froid. And now. Alors, on met tout dans le mixeur. Hein. Jusque-là, c'est la chose la plus simple à faire. Nos champignons sont dans le four, juste pour être conservés au chaud. I'm putting this one because usually it's Pour coming. pas que ça nous gicle en pleine figure. On la laisse 2 minutes, mais si on a plus de temps, on la laisse 5 minutes dans le mixeur parce qu'en fait, le côté mousseux va apporter de l'air à l'intérieur de la soupe et elle va être plus onctueuse. I need a spoon. Yeah. Oups. C'est très onctueux, c'est très mousseux. Oh, c'est sublime. Alors, pour ne pas dessécher le crabe, on va juste le faire revenir quelques instants, juste pour le marquer, pour ne pas lui enlever sa texture moelleuse. Donc, c'est vraiment un peu comme le même principe d'un poisson, c'est marqué et on le retire, quoi. When you eat, Le crabe royal ou crabe kachaka est le plus recherché au monde et bien sûr le plus cher au kilo. And then I'm putting it back in the mushrooms. Et là, on remet les champignons dans la poêle. Passons à notre topinambour cru à présent. Pekka le tranche à l'aide d'une mandoline. On peut les laisser donc avec un peu de glace, ça les rend d'autant plus croquants. Parce que le but en fait c'est d'avoir un jeu de texture à l'intérieur du plat. De l'avoir en soupe, de l'avoir un peu cuit tendre et de l'avoir cru pour l'avoir bien croquant. Alors là on sort ceux qui sont cuits dans le beurre, qui ont légèrement roussi. Pekka rajoute une petite poudre secrète de son invention à base de feuilles d'artichaut séchées et broyées avec du sel et du poivre. Beaucoup de beurre. Ça fait comme une panure en fait. Ça va apporter un petit peu de croquant sur le côté très moelleux du topinambour. On passe au dressage. Quelques perles de jus d'herbe. On y ajoute le topinambour rôti au beurre et pané à la poudre d'artichaut. Quand on goûte,
en général. Et ensuite, notre crabe royal. La bouche. Une three-piece. Prendre de différentes tailles. 10 secondes. Et là, on va rajouter nos topinambours crus qu'on sale. And there's a little bit of oil. Et on a rajouté un peu d'huile. Yeah. Or then you can also tasting with vinegar and truffle oil. Or... Ah, ça sent, it smells truff. Yeah, there's a lot. Ah, alors il y a de l'organique huile d'olive avec du vinaigre et une petite touche d'huile de truffe. Here. Quelques jeunes pousses de cresson. Et ensuite, notre pomme verte bien acidulée. Alors là, il y a un vrai jeu de texture. Hein. C'est le croquant, le fondant. You want a spoon? On va rajouter les champignons. The mushrooms, and now we have in the right textures, and it's really crispy. Can I try? Alors là, ils sont très croustillants. Hein. Le but, c'est vraiment d'avoir un côté très croquant sur le champignon. Et notre Maggi. soupe. Serving with soup. D'ailleurs, elle est vraiment onctueuse. Voila. Voilà. Bon appétit. Thank you. I'll try. Tout est très très doux, bien équilibré. C'est très agréable en bouche. On a l'onctuosité de la crème qui apporte une douceur incroyable. Je suis assez fan. I love this. Thank you very much, Becca, for this lesson. Thank you very much. I did really enjoy it. Can I give you a Yeah, kiss goodnight?